Si c'est vraiment un dévoilement si haut, comment on mesure, nous, tel qu'on est, sans se défaire de quoi que ce soit, de le recevoir tel que, on te dit le roi est dans les champs, et dans les champs, ça veut dire dans ton activité telle que tu reçois ce dévoilement. Le Rav Gershon Mendel Garelik, Alav Shalom, qui était le chaliard du Rabbi à Milan, en Italie, il raconte qu'en 1959, il a voyagé chez le Rabbi à la fin de l'été pour être aux côtés du Rabbi pour la date du Chaf Av, du 20 Av, le jour de la Istalkut, de la Iloula, du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak. Et donc, il est resté jusqu'au tout premier jour du mois de Elul. Il raconte que tout au début du mois de Elul, lorsqu'il s'apprêtait à quitter le 770, qu'il était devant le 770 sur le trottoir, il attendait son taxi qui devait le conduire à l'aéroport. Parallèlement, il y a eu quelque chose qui se passait qui était assez exceptionnel, c'est qu'il y a eu un grand groupe de chassidim. C'était un des premiers, on appelait ça charter, c'était un avion affrété avec un groupe important de chassidim qui étaient venus pour passer les fêtes de Tishri chez le Rabbi. Et ils arrivaient ce jour-là où lui devait quitter. Et donc il y avait toute, si on peut dire, une émotion, une excitation chez les chassidim en l'honneur de l'arrivée de ce grand groupe, chose qui apportait beaucoup de joie, qu'ils allaient être là pour les fêtes de Tishri. Et lui il dit, pendant ce moment-là où tout le monde est en train de se réjouir, moi j'attends ici devant le 770, j'attends mon taxi et moi je vais partir. Ils vont être là pour tout ce que contient et ce qu'on porte le mois de Tishri chez le Rabbi, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le Shofar, toutes les tfilotes, après la suite avec Sukkot et Simchat Torah, c'est des moments particulièrement exceptionnels. Et il dit, j'étais amer, j'étais triste. Eux, ils dansent, eux, ils se réjouissent. Et moi, j'étais comme ça, pas bien. Et il dit, il y a un des secrétaires du Rabbi qui s'appelait le Rav Rothstein, qui l'a aperçu, il l'a regardé, il lui a dit, mais pourquoi tu es tellement triste? Et il est parti, il s'est dirigé vers le 770, et quelques minutes à peine après ça, il l'appelle, lui dit viens. Donc il le suit, et le secrétaire le conduit dans le Gan Eden à Tarton, ce qu'on appelle le couloir qui précède pour entrer dans le bureau du Rabbi, et après ça, il le dirige vers le bureau du Rabbi, sans lui prévenir quoi que ce soit. La porte du bureau du Rabbi était ouverte, et le Rabbi était assis de manière souriante, et lui, il précise avant ça, il dit, il faut savoir que, bien sûr, tout le monde sait, les chassidim le savent, rentrer en Yichidut chez le Rabbi, c'est pas quelque chose d'habituel, il y a des moments propices pour ça, ça demande une certaine préparation, on se conditionne pour ça, spirituellement bien sûr, et de rentrer comme ça de manière spontanée, c'est inattendu, en plus que c'est connu, le Rabbi ne reçoit pas en Yichidut pendant la période du mois de Elul. Et là, il pénètre dans le bureau du Rabbi, et le Rabbi le regarde et lui dit, c'est pourtant le mois de Elul, à Melech Basadeh. Le Rabbi fait un geste avec un grand sourire, il lui dit, et c'est marqué que le roi Maré Panim Sorakot, le roi il montre un visage souriant, et à ce moment-là, le Rabbi lui a fait un large sourire. Et après, le Rabbi lui a dit, fais un bon voyage, et il est parti. Il raconte que tout ça, ça a duré moins d'une minute. Et il a dit que ce sourire du Rabbi, il n'a pas pu oublier et qu'il l'accompagne toujours. J'introduis avec cette histoire car nous sommes tous familiarisés avec ce concept, cet exemple, cette métaphore, que le mois de Elul, à Melech Basadeh, le roi est dans les champs. Mais la question, elle est, quel est le sens de cette idée que le roi est dans les champs? Quelle est la source? Qui est l'initiateur de cette idée que le roi est dans les champs? Est-ce que l'idée de dire que le roi est dans les champs veut seulement dire et faire passer un message que c'est un moment propice et le roi est accessible pour chaque juif, ce qui est déjà énorme, mais il y a peut-être derrière tout ça un message plus profond, un message plus riche, quelque chose de plus doux et peut-être même quelque chose de plus encourageant. La vérité, c'est que l'initiateur de cet exemple, de cette métaphore, c'est l'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de la dynastie des Rabbeim Chabad, le fondateur de la Chassidut Chabad. Il faut savoir comme ça, le mois de Elul, dans les textes de la Gemara, Talmud, de la Mishnah, des Tanaïm, d'Amorim, il nous est nulle part mentionné en tant qu'un mois de Tchouva, avec toutes les coutumes telles qu'on les pratique aujourd'hui, le récit des Slichot et les Télim qu'on rajoute et le Shofar, etc. Dans le Talmud, il n'y a pas mention à tout ce mois de Elul tel qu'on le connaît avec la Tchouva qui comporte cet éveil de Tchouva. Il ne fait pas référence à ça dans la Gemara, dans le Talmud. Alors, d'où vient cette idée? Alors, la première référence qu'on a dans la Torah, si on peut dire, où c'est mentionné l'idée de ce moment propice qui est le mois de Elul, c'est Moshe Rabbeinu dans le Chumash Devarim, lorsque Moshe Rabbeinu il raconte et il dit aux Juifs Va'anochi amati ba'ar kayamim arishonim arbaim yom v'arbaim laila.
il dit au Béni Israël, j'étais sur la montagne comme les jours précédents, les premiers jours, 40 jours et 40 nuits. De quoi il s'agit? Alors, on sait que Moshe Rabbeinu, il est monté dans la montagne, il y a eu 3 séries de 40 jours dans lesquelles il est monté dans la montagne pour recevoir la Torah et les Luchot. En vérité, le lendemain du Sissivan de Shavuot, il est monté pour recevoir les Luchot, 40 jours. Il est descendu le 17 Tammuz, et c'est là que, malheureusement, il a brisé les Luchot à cause de la faute du veau d'or. Et après cela, il est remonté le lendemain, le 18 Tammuz, pour supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il accepte de pardonner le peuple juif. Et lorsqu'il est redescendu 40 jours plus tard, le 28 Av, le lendemain, Kadosh Baruch Hu lui a donné la consigne de tailler les nouvelles Luchot, et il est remonté pour que Dieu écrive les Aseret Adiborot sur les deuxièmes Luchot, le premier jour de Elul, et il est resté 40 jours jusqu'au 10 Tishri Yom Kippur. Donc là, on est dans la 3e série de 40 jours. Et à Moshe Rabbeinu, sur cette série, il dit Vanoché Amati Bahar Kayamim Arishonim. Ça veut dire quoi Kayamim Arishonim? Comme les premiers jours, ça veut dire comme la première série. Et Rashi intervient sur place, il nous dit de même que la première série, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, le Sissivan, et après il est monté pour recevoir le Luchot. De même que ces jours-ci se sont déroulés Beratson avec bienveillance, c'était un moment propice. Alors la même chose, cette dernière série, contrairement à celle du milieu, c'était une période où Dieu était, si on peut dire, en colère sur le peuple juif à cause de la faute du veau d'or, la dernière série, celle-ci, de même, Kayamim Arishonim aussi, elle est avec Ratson, avec bienveillance. Donc voilà où on a dans la Torah la première référence, la première source, que le mois d'Elul, c'est déjà un moment de Yemé Ratson, un moment propice. Alors maintenant, dans les livres de Kabbalah et dans les livres du Harizal, les Mekoubalim, ils nous font savoir, ils nous disent que ces jours-ci, ils affirment davantage que ce sont des Yemé Ratson, des moments propices, et ils disent des tellement grandes choses sur le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile et qui se manifeste sur terre sur ces jours-ci, jusqu'à qu'ils les considèrent des Yemé Ratson, des jours propices comme les jours redoutables, comme Rosh Hashanah et les Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour. C'est des moments de propices, des moments de Ratson, où il y a un très grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Plus précisément, ils nous disent que pendant cette période, éclaire, se dévoile, se révèle sur terre les Yud Gimel Midot HaAchamim. Les Yud Gimel Midot HaAchamim, c'est 13 Midot de miséricorde que nous disons souvent dans les Slichot, dans les Tfilot de la Aseret Yom Teshuvah. Hashem, Hashem, Kel Rachum V'Chanun Erech Hapaim, le Dieu de miséricorde, etc. Et ça, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu très puissant, très fort, très élevé, très haut. On nous fait savoir, dans Rizal, Chachmei Kabbalah, que cette période de Elul, c'est une période qui bénéficie de ce dévoilement-là. Ça veut dire qu'on reçoit un dévoilement aussi important que Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est un moment très très propice, un moment où éclairent les 13 attitudes, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, il y a une question, et il y a une interrogation qui vient. Parce que d'un côté, on nous fait savoir que ces jours-ci, ils bénéficient de la même importance et du même dévoilement que ceux des jours redoutables, qu'Aseret Yom Teshuvah, que Yom Kippour, qu'éclairent les Yud Gimel Midot HaRachamim. Mais en même temps, on voit qu'est-ce qui se passe pendant le mois d'Elul. Le mois d'Elul, on ne le marque pas. Les jours du mois d'Elul, à part les Shabbatot, bien sûr, on ne les marque pas comme des jours de Yom Tov, comme des jours de fête. On n'arrête pas toutes nos activités, on continue à travailler normalement, à faire notre vie normalement. Il n'y a rien de différent, soit d'après la halakha, soit dans les coutumes, qui se passe dans notre attitude qui pourrait montrer qu'on marque ces jours-ci comme des jours de Yom Tov aussi importants que les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour. On est à la choule, on prie, on arrête de travailler, etc. Et pour expliquer un peu plus cette interrogation, il nous dit Admor Hazaken que de manière générale, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Shabbat, Yom Tov, on arrête de travailler. Et non seulement qu'on arrête de travailler, on arrête toutes les activités profanes des Yom HaChol, des jours de la semaine. C'est une conséquence du dévoilement tellement important d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste le jour du Shabbat, le jour du Yom Tov, qui nous oblige à nous défaire, si on peut dire, de manière naturelle de toutes nos préoccupations. C'est comme si on dirait qu'il y a le roi qui est présent devant nous, une personne très importante devant nous, et naturellement, en présence de cette personne, il y a certaines attitudes, certains comportements, certaines activités, certains propos
peu importe, qu'on ne peut pas avoir et qu'on est obligé d'arrêter et de se défaire de cela pour respecter la présence de cette personne importante, et en l'occurrence ici, la présence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que non seulement que Shabbat, on ne va pas travailler, on ne va pas faire des choses profanes, on ne va pas parler de travail et de commerce et de business ou quoi que ce soit. Il y a même des choses dans la Torah, dans la Halacha, dans lesquelles on va nous dire qu'elles sont pas shabbatiques. C'est-à-dire quoi qu'elles sont pas shabbatiques? C'est Uvdin de Chol, ça veut dire que c'est quelque chose que, peut-être il n'y a pas de travail interdit dans l'acte, mais c'est quelque chose qui est profane. Et vu l'importance du jour, vu la Kedusha, vu le dévoilement, cette manifestation de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui est claire, qui est présente pendant ces jours de Shabbat et Yom Tov, on ne peut pas se permettre de pratiquer tous ces comportements, toutes ces activités, et c'est pour ça qu'on doit s'en défaire. Donc ça veut dire que plus il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, plus le dévoilement il est important, plus on se défait de toute la matérialité et les choses profanes pour s'investir davantage dans la Kedusha, comme on le fait Shabbat, par les mitzvot de Shabbat et d'Oneg Shabbat et les tfilotes qu'on fait à la choule, et ainsi pendant les Yom Tov. Et donc revenons au mois d'Elul, où est clair un dévoilement tellement plus important, qui s'appelle Yud Gimel Midot Hachamim, les 13 midot de miséricorde, et de l'autre côté, aussi important que ça soit, et c'est un dévoilement aussi grand, comme on a dit, c'est, Moshe Rabbeinu nous a dit, Kayamim Arishonim, c'est des Yumeratzon, telles que les premières séries, la première série, le jour où Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Bnei Israël, ça c'était un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, on voit que tout se passe, tout continue, la routine, notre activité continue normalement sans aucun changement. Bien sûr, on va sonner le chauffard, certains ont la coutume de rajouter des télim, on dit les slichot pendant le mois d'Elul, chez Sfaradim depuis le début du mois d'Elul, chez d'autres à la fin du mois d'Elul. Bien sûr, il y a des choses qui s'ajoutent pendant ce mois-là, mais on continue notre vie, notre activité normalement. On ne se comporte pas pendant ces jours-là comme un jour de Yom Tov. Donc c'est justement pour répondre à cette interrogation que l'Admor HaZaken est venu avec cet exemple, avec cette métaphore, ce machal de Melech Basadeh, que le roi se trouve dans les champs. Alors il faut savoir que, à part l'idée générale du machal, de l'exemple, on va expliquer en quoi il répond à cette interrogation. Qu'est-ce qu'il vient apporter? Quelque chose de très puissant, très profond, très riche, mais il contient pas mal de détails. Des détails qui sont importants, on ne va pas s'arrêter actuellement sur chacun de ces détails, mais c'est des détails sur lesquels les Rebbeim, et particulièrement le Rabbi, se sont arrêtés, ils ont expliqué comment chaque nuance est précise dans ce machal que l'Admor HaZaken nous donne. Il dit machal le melech, la métaphore, l'exemple d'un roi, qu'avant de venir à la ville, les gens sortent à sa rencontre pour l'accueillir, et les gens vont aller l'accueillir dans le champ, et à ce moment-là, tout le monde a le droit d'accéder et de venir vers le roi, et le roi, il reçoit, il accueille tout le monde, de Sever Panim Yafot, avec un visage bienveillant, ou Mar e Panim Sochakot le Kulam, il montre un visage souriant à tout le monde. Et après cela, lorsqu'il retourne à la ville, les gens vont le suivre, tout le monde va derrière lui, et après, lorsqu'il arrive dans son palais, on peut y pénétrer seulement avec une autorisation, une permission, et même ceci, c'est destiné qu'aux personnes éminentes, aux personnes remarquables, et aux personnes distinguées. Alors, sans entrer encore dans tous les détails, Chassidut, l'Admor HaZaken nous explique qu'il y a deux phases. Il y a la phase où il est dans le champ, ça fait référence à la période de Elul, et à la phase du roi lorsqu'il est dans son palais, qui fait référence aux 10 jours redoutables, à Aseret Yom Teshuvah, Rosh Hashanah, et puis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Mais pour revenir à l'histoire, à cet exemple du roi qui est dans le champ, qu'est-ce qu'il vient nous apporter? Alors en vérité, l'Admor HaZaken nous explique, il nous dit, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a deux sortes de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, il va se manifester d'une manière très très forte, très importante, comme on l'a donné l'exemple pour Shabbat et Yom Tov, et ce dévoilement va naturellement nous obliger à arrêter, à se défaire de toutes nos activités profanes. Oui, certes, justement, suite à cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une autre forme de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, si on veut dire. Une autre manière comment Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il va mettre un dévoilement, il va dévoiler sur terre une lumière tellement forte, et justement parce qu'elle est tellement forte et tellement haute, qu'elle vient d'une source très élevée, qu'elle est en mesure de descendre et de s'habiller dans les niveaux les plus bas. Et justement, le fait qu'elle descend dans les niveaux les plus bas, c'est la preuve que c'est un dévoilement très très haut.
En l'occurrence, il s'agit ici du dévoilement de Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 Midot de miséricorde qu'on a au mois de Elul. C'est un dévoilement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Elle est tellement grande qu'elle peut descendre, se rabaisser et s'adapter au niveau de chacun, sans que ça nous demande et que ça exige de notre part de se défaire de toutes nos activités, de toute notre attitude, de tous nos comportements. Bien sûr, on ne fait pas référence ici, Chas de Shalom, au mauvais comportement ou au comportement opposé à la Torah, mais toute notre activité profane, notre travail, notre routine de tous les jours, notre vie matérielle, notre vie physique, nos occupations. Le dévoilement, il est tellement important qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à chaque juif, aujourd'hui, je suis venu vers toi, j'ai mis un dévoilement tellement fort que celui-ci, il est en mesure de descendre et de s'adapter à ton niveau, d'être présent chez toi, de t'accompagner et d'être à tes côtés pendant ta vie de quotidien du mois de Elul. Et c'est exactement ça l'idée de Melech Basadé. Melech Basadé, ça veut dire qu'il vient dans le champ, tu es en train de labourer, tu es en train de semer, tu es en train de faire les travaux, les activités, les travaux les plus matériels, les plus physiques. Et tu n'as pas besoin d'arrêter, tu n'as pas besoin de te changer, tu n'as pas besoin de tout poser. Akadosh Baruch Hu, il t'accompagne là où tu es. Et dans l'autre sens, c'est pour te dire que toi, tu peux trouver en toi Akadosh Baruch Hu, peu importe dans quelle situation tu te trouves. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est en toi. Et c'est justement ça l'idée d'un Melech Basadé. Le fait qu'il est dans le champ, ça ne montre pas sur un dévoilement moins important. Ça ne montre pas qu'on pourrait se tromper sur un dévoilement inférieur où le roi s'est mis à un niveau simple, il est détente, si on peut dire, et il n'est pas dans toute sa splendeur. C'est pas le gros dévoilement du roi avec sa couronne royale, etc. Non, au contraire. Ce dévoilement, le fait qu'il s'est rabaissé, ça montre sur sa grandeur. Et justement, étant si haut et si élevé, c'est ce qui permet à ce dévoilement de pénétrer et de s'adapter chez nous. Et de ce qui se passe pendant le mois de Elul, le juif en puise des forces pour pouvoir répéter ça et prolonger ce principe et cette idée sur toute l'année, comme on va l'expliquer. Mais la question se pose, si réellement il s'agit d'un dévoilement si important, d'un dévoilement si haut, comment ça se fait au final que nous, en étant, si je peux me permettre, si bas, si matériel, et on se connaît, on sait dans quel monde on vit, quelles choses on est exposé, les tentations qui existent, et les difficultés qu'on a, et la matérialité dans laquelle on vit, si c'est vraiment un dévoilement si haut, comment on est en mesure, nous, tel qu'on est, sans se défaire de quoi que ce soit, de le recevoir tel que, on te dit, le roi est dans les champs, et dans les champs, ça veut dire dans toute ton activité, tel que tu es, tu reçois ce dévoilement. Quelque part, c'est un peu contradictoire. On est des hommes matériels, humains, aussi bons juifs qu'on peut être. On reste matériel, on reste humain, investi dans la matérialité. Et là, on nous parle d'un dévoilement extrêmement élevé, le dévoilement de Or Ein Sof, de Baruch Hu, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers les Yud Gimel Midot HaRachamim. L'explication, elle est que c'est justement la force du peuple juif. Le peuple juif s'appelle les Bnei Israël. Israël, c'est composé de deux mots, plus une lettre. Le mot Israël, c'est Sar, Kel. Donc Kel, c'est le nom de Dieu. Kel, c'est la première attribut des 13 Midot de miséricorde, des 13 attributs de miséricorde. Kel, Rachum, Vechanun, Erech Apayim. Donc Kel, c'est le nom de Dieu, la première Mida, qui fait référence à la bonté, à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, le premier dévoilement des 13 attributs de miséricorde. Et Sar, ça veut dire quoi Sar? Sar, ça veut dire un prince, un ministre. Mais ça vient aussi du mot qui sarita im Elokim v'imanashim vatuchal. C'est quand Yaakov a combattu avec l'ange de Esav, il lui a dit, tu as réussi à maîtriser, à combattre. Sar, ça vient du mot Sra, ça veut dire maîtriser, détenir le pouvoir. Donc quand le juif, il s'appelle Israël, Sar, Kel, ça veut dire qu'en réalité, le juif, il détient. Sar, il est maître, il maîtrise. Il détient, il contient en lui la lumière de Dieu, des Yud Gimel Midot HaRachamim qui commence par le nom Quelle, la plus grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire, c'est que le juif contient en lui cette lumière, puisque chaque juif, il a une neshama, il a une âme divine, il a un chelek elokam mimal mamash. Ça veut dire que le juif, en vérité, c'est pas une question comment ça se fait que nous, on est en mesure, tout en temps matériel, de recevoir ce dévoilement. Non, c'est naturel, c'est normal, parce qu'en vérité, ça révèle pendant cette période qu'en vérité, ça, c'est la réelle essence du juif. Ça, quel il détient en lui la lumière de quel, des Yud Gimel Midot HaRachamim, la lumière de Or Ein Sof Baruch Hu, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu,
Et le Yud fait référence en hébreu, en Lachon HaKodesh, d'une situation qui reste continuelle. Israël, ça veut dire que le juif continuellement, peu importe son apparence, peu importe ce qui se passe, peu importe qui il est, il détient ça en lui. Et il y a des moments, moi Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est un moment Yemeratzon, c'est un moment propice. Et je vais t'aider à révéler ça et à trouver chez toi. C'est pas seulement que le Melech, il est bassadé, c'est que nous, on réveille qu'en vérité, le Melech, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, nous et les dieux, c'est une seule chose, ça réveille l'essence de d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça que c'est pas contradictoire avec mon activité profane. Je vais aller travailler, je vais aller faire une course, je vais aller manger, je vais aller dormir, parce que l'essence du juif, même sa matérialité, il va révéler qu'en vérité, il est accompagné, il est qu'une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Donc retrouver le roi dans les champs, c'est retrouver l'identité du juif et son lien essentiel qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Donc ça montre une douceur, un encouragement. Ça montre que le juif, il a la possibilité pendant ce mois-là, et ça reste pas, c'est pas dédié qu'au mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le moment propice, ça se révèle. Mais c'est pour qu'après, quand il va puiser toutes ses forces avec les mois de Tishri, avec tout ce que contient le mois de Tishri, ben, toute l'année après, il pourra montrer et vivre ça au quotidien, son quotidien, sa matérialité, sa vie profane, son activité, tout ce qui fait, bien sûr, accompagné de Torah et Mitzvot, mais tout ce qui fait, c'est Israël, c'est Sarkel, c'est qui détient en lui, il maîtrise, il contient, il contrôle en lui la lumière d'Akadosh, Baruch Hu, Kel Rachom V'Chanun, Yud Gimel Midot HaRachamim, et voilà ce que l'Admorazaken, il a voulu amener, innover, si on peut dire, avec ce machal de Melech Bassadeh, qui est tellement profond et tellement magnifique. Alors, sur ce machal, on peut beaucoup élaborer sur chaque nuance, mais j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est détenu en prison, est-ce que chez lui s'applique aussi, pour lui s'applique aussi ce message, lequel on vient de dire, de Melech Bassadeh? La question elle est parce que détenu en prison, il est privé, il n'y a pas d'épanouissement matériel, spirituel. En tout cas, même s'il peut l'exister, il va rester très limité. Donc, lorsqu'il s'agit de nous, on est libre dans la vie de tous les jours, on peut s'épanouir, on peut exprimer et manifester le fait qu'on vit le Melech Bassadeh, mais est-ce que ça s'applique pour quelqu'un qui est enfermé entre quatre murs, derrière les barreaux? Alors, il faut savoir qu'une fois, c'était en 1977, le rabbi a écrit une lettre à laquelle il s'est adressé aux prisonniers. Je précise. Bien sûr, le rabbi écrivait des lettres à des personnes individuelles, des rabbanim, toutes sortes de juifs. Des fois, le rabbi va écrire une mirtaf klali, une lettre générale. Ça veut dire que c'est une lettre qui s'adresse Chol Bnei ou Bnot Israël, Chol Makom Shehem. Ça veut dire que ça s'adresse à tous les juifs là où ils se trouvent. Des fois, le rabbi il s'adressait à un certain groupe de personnes. Et là, le rabbi, en 77, pendant la période du mois de Elul, il a écrit une lettre dans laquelle il s'est adressé à tous les juifs qui sont détenus en prison en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Le rabbi s'adresse à eux. Le rabbi leur dit, bien sûr que vous connaissez certainement cette métaphore, ce machal d'un Melech Bassadeh. Et le rabbi élabore et leur explique le Melech Bassadeh. Il leur explique qu'Akadosh Baruch Hu il accueille. Et là, le rabbi s'adresse à eux. Il dit, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il accueille, il se trouve dans les champs, le champ ne fait pas référence seulement au champ physique. Le champ fait référence à n'importe quelle maison, n'importe quelle pièce, n'importe quel endroit où le juif se trouve. Et le rabbi s'adresse à eux et leur dit, même là où vous êtes, là où vous vous trouvez, vous avez la possibilité d'accueillir le roi et de retrouver un Kadosh Baruch Hu. Le rabbi les encourage avec des mots tellement doux. Déjà, le fait que le rabbi il pense, il y a un tzaddik, un rabbi qui pense à des prisonniers, à leur adresser un message pour le mois de Elul. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, il y avait le Rav Shalom Dov Lipsker qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, malheureusement, qui était le shliach du rabbi à Miami. Et lui, il a fondé depuis beaucoup d'années une très grande organisation qui s'appelle Aleph, qui aide beaucoup les prisonniers et les détenus en Amérique, qui œuvre beaucoup pour eux. Prisonniers juifs, bien sûr, pour leur aider à retrouver leur identité juive et leur apporter le moral et le matériel, tout ce qu'ils ont besoin à tous les niveaux. Et une fois, ils ont obtenu une permission spéciale, ils ont pu voyager avec un certain groupe de détenus à New York et pouvoir participer à un Farbrengen, à un rassemblement chassidique chez le rabbi. Et donc, ils ont fait savoir au rabbi qu'ils arrivent avec ce groupe. Le rabbi était content de l'apprendre. Le rabbi a précisé, il a demandé que lors du Farbrengen, du rassemblement chassidique, qu'ils ne s'assoivent pas tous ensemble. La raison était simple, parce que dès qu'il y a un groupe qui vient d'inviter, eh ben, ça, les gens sont curieux, ils demandent qui sont ce groupe, d'où ils viennent, etc. Et le rabbi dit, naturellement, on va devoir répondre que c'est des détenus, etc. Donc on va les afficher.
Donc le rabbi a demandé qu'on les dispatche un peu à droite, à gauche dans la choule du rabbi pendant le rassemblement chassidique pour qu'ils n'attirent aucune attention. Voilà une sensibilité du rabbi pour ces personnes qui avaient cette permission spéciale pour venir chez le rabbi. Et donc, je reviens à l'idée, le rabbi leur explique à ces prisonniers dans ce courrier, dans cette lettre qui est imprimée dans les Grottes Kodesh, et le rabbi leur dit que Kadosh Baruch Hu, là où vous vous trouvez, il connaît ce qu'il y a dans le cœur, il voit les décisions que vous prenez. Et Akadosh Baruch Hu va exaucer vos prières, il va vous amener une liberté. Le rabbi finit avec des brachot de Shana Tova. Donc le rabbi leur fait montrer qu'en réalité, le Melech Bassadeh, c'est pour chacun, dans n'importe quelle situation, peu importe. Pour terminer, parmi toutes les nuances et les questions que le rabbi demande, et avant de terminer avec une jolie histoire, le rabbi demande si on dit qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout pendant ce moment-là, il nous accompagne à n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. Alors, pourquoi dans le champ? Pourquoi on ne dit pas que le roi il est dans la maison? On vit dans la maison, il est dans notre salle à manger, il est dans notre chambre, il est dans notre cuisine, il est dans notre séjour, il est dans notre jardin, il est dans notre balcon, il est dans la maison, là où on se trouve, on vit dans la maison. Et le rabbi dit, la différence entre le champ et la maison, c'est que lorsqu'on habite dans la maison, en général, tout y est prêt, tout est accommodé, tout est disposé déjà pour qu'on puisse y vivre. On a des tables, des chaises, des fauteuils, des lits, des meubles, une cuisine, un four, tout est là, tout existe, tout est prêt pour qu'on puisse y habiter, y vivre correctement. Par contre, le champ, lorsqu'on doit obtenir quelque chose qui pousse du champ, si on veut obtenir du blé, de la terre, ça demande beaucoup de travail, ça demande un effort. Le pain qu'on achète et qu'on mange, pour arriver à avoir cette farine, cette pâte, ce pain cuit, et tout un processus, depuis le moment où on a labouré, après on a semé, après il y a la moisson, après on doit moudre le blé, encore plein d'étapes, jusqu'à qu'on en fait de la farine, etc. C'est un travail énorme, c'est un très grand travail. Et le rabbi dit, c'est pour ça qu'on dit qu'il est Akadosh Baruch Hu, il est dans le champ. Pourquoi dans le champ? Pour nous dire que même si le juif, des fois, il réalise que vu sa situation, de commencer à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, essayer de vivre Akadosh Baruch Hu, de se reprendre un peu, de prendre un peu d'élan pour avancer spirituellement, des fois, ça peut paraître difficile. Et ça, c'est la réponse avec le chant. Pour nous dire que même si c'est difficile, même si ça demande de labourer, semer, tous les travaux qui vont suivre, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Et le juif, il a la force d'en faire sortir du pain, c'est-à-dire d'obtenir un résultat magnifique et d'évoluer dans son avancement de Torah et Mitzvot et dans sa tchouva du mois d'Elul pour se préparer à Rosh Hashanah Yom Kippur. Alors justement, comme on parlait de prisonniers, je vais vous raconter, partager avec vous ici une histoire exceptionnelle, une histoire qui donne les larmes aux yeux, qui est une histoire qui est très très touchante. C'est un chassid, Chabad, d'Eretz Israël, qui raconte cette histoire. Ça s'est passé il y a plus de 30 ans, ou même près de 40 ans. Et lui, il dit que comme il venait d'un quartier, il avait l'habitude d'avoir affaire avec tous les jeunes, si on peut dire, qui traînent un peu à droite, à gauche, et qui ont affaire à toutes sortes de choses non appropriées, etc., et qui connaissaient un peu ce monde. Il a décidé de se consacrer à aider les prisonniers, les détenus qui sont dans les prisons, bien sûr, ils se trouvent en Israël. Et donc, à cette époque-là, c'était pas aussi structuré, si on peut dire, dans les prisons pour permettre aux détenus d'avoir différents épanouissements, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. Aujourd'hui, il y a des salles où ils peuvent prier, étudier, etc. Donc, ce qu'il faisait, c'est du porte-à-porte, de cellule en cellule, accompagné, bien sûr, des gardiens. Et il lui disait, voilà, ici. Il n'y a pas que des juifs, bien sûr, dans ces prisons-là. Et il les dirigeait, et lui, il les sortait un par un ou plusieurs, il les amenait dans une pièce, et il consacrait le temps nécessaire pour essayer de leur apporter tout le bien qu'il pouvait matériellement et spirituellement. Et il a remarqué que quand il faisait le tour des cellules, il y avait souvent une porte que les gardiens sautaient. Et un jour, il s'est interrogé, il a dit, mais il y a quoi là-bas? C'est un juif qui se trouve là-bas? Ils ont dit, oui, non, mais laisse tomber, c'est compliqué. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? On dit là, c'est un détenu qui est très, très, très violent, qui est condamné pour des lourdes peines, pour des choses graves qu'il a commis. Il est dangereux, il est violent, il a des excès de colère, de brutalité, de violence, et donc on le laisse toujours à part, même dans les moments où tout le monde sort, lui il peut pas sortir, on le sort individuellement, accompagné et surveillé différemment. Donc ils lui ont dit, c'est dangereux pour toi de rentrer là-bas, laisse tomber, si on peut dire comme ça. Et pour lui, laisse tomber, il n'y a pas de juif pour qui on doit dire laisse tomber. Donc il a insisté, il a dit non, je veux absolument pouvoir. Donc ils ont fait une demande chez le supérieur, le responsable de la section, etc. Et il a eu gain de cause, si on peut dire, il a obtenu qu'ils ont accepté, mais ils étaient très, très, très prudents.
ils n'étaient pas tranquilles. Donc ils lui ont donné plein d'instructions avant de rentrer, ils ont dit comme ça tu dois t'y prendre, et comme ci et comme ça, et nous on va rester derrière au cas où il y a un problème. Ils étaient vraiment pas tranquilles pour lui, mais ils ont respecté sa demande de pouvoir essayer d'apporter un juif. Donc avant que la cellule soit ouverte, il murmure une prière à Hachem pour lui demander d'avoir beaucoup de réussite. La porte s'ouvre et il aperçoit devant lui, assis dans la cellule, un homme de 2 mètres de haut, costaud, avec un grand gabarit, musclé, avec des gros bras, avec un regard sévère, quelque chose d'impressionnant. Et il dit, je m'appelle Moshe, est-ce que tu me permets d'être ton invité? Et ce monsieur répond, tu peux rentrer. Et là, ils ont fermé la cellule, il dit, je me suis assis sur une boîte de conserve et je lui ai serré la main. Il dit, quand je lui ai serré la main, il m'a serré la main, il a dit, je pensais que mes os allaient se briser. D'une force. Et il a dit doucement, doucement, je me suis présenté et j'ai commencé à parler avec lui. Et lui, il m'a écouté. J'ai compris son histoire, j'ai compris que depuis l'âge de 7-8 ans, il n'a pas connu l'école. Malheureusement, il était enfant d'une famille qui était dans les bêtises, on peut dire. Les parents étaient des gens qui étaient dans la mafia ou d'autres choses comme ça, malheureusement. Et donc, c'est l'éducation qu'il a reçue. Et malheureusement, voilà où il se retrouve aujourd'hui. Mais c'est un enfant qui n'a pas eu une éducation normale et un épanouissement normal, à part apprendre la violence, la brutalité, etc. Et donc il est assis, il lui parle de la Torah, Moshe Kibel Torah Missina, il lui raconte un petit peu, et l'autre il écoute avec patience et soif. Et à un moment, il lui dit, regarde, il lui parle de la mitzvah des tefilines, il a des tefilines devant lui, il lui dit, est-ce que tu veux mettre les tefilines? Et ce monsieur lui répond, oui, je veux bien, mais je ne sais pas comment le faire. Il lui dit, non, mais moi je vais t'aider. Alors avant de lui mettre les tefilines, il tend son bras, il lui dit, mais t'es droitier ou gaucher pour savoir sur sur quelle main tu écris, avec quelle main tu écris? Il lui dit, moi j'écris pas, je sais pas écrire. Alors il lui a dit, avec quelle main tu frappes? Donc, il lui a dit la main droite. Donc il lui a mis une fine sur le bras gauche. Et il dit au moment où il a levé sa manche, il a dit, j'ai vu son bras, il était rempli de tatouages. Il dit au niveau de son bras où on doit mettre les tefilines, il y avait un tatouage inapproprié. Il dit, j'ai tiqué un petit peu parce que mettre les tefilines là-dessus, il a dit après, j'ai dit, si c'est une avéra, je prends sur moi. La gdoucha des tefilines, elle sera certainement plus forte. Donc il lui a mis les tefilines. Et il est sorti de la cellule. Les gardes, il attendait, les gardiens dehors, ils étaient, qu'est-ce que t'as fait tellement de temps? T'as fait de la sorcellerie, on n'a jamais vu ça avec lui, ils y croyaient pas. Il leur a dit non, un juif, c'est un juif, une neshama, c'est une neshama. Il leur a dit, dans 2 semaines, quand je reviens, je retourne chez lui. Et donc 2 semaines après, il est revenu, et avec la première expérience qui s'est bien passée, là, à nouveau, ils l'ont laissé rentrer. Et il parle avec ce juif, et après, il lui dit à nouveau, est-ce que tu veux bien mettre les tefilines? Il lui dit oui. Et là, il est choqué de ce qu'il voit. Ce juif-là, il lève sa manche, et là, au lieu de voir les tatouages qu'il avait vus, il voit de la chair vive. Il le regarde et il lui dit, qu'est-ce que t'as fait? Il lui dit, maintenant, monsieur le rabbin, tu vas plus tiquer des yeux, tu vas plus faire de grimaces avec les yeux lorsque tu vas me mettre les tefilines. Il dit, j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait quelque chose qui était gênant. J'ai vu que tu as tiqué. Il a dit, pendant toute cette semaine, j'ai gratté avec du sel pour enlever ce tatouage. Il a dit qu'il avait les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux, et il s'est dit, voilà comment un juif, une neshama, il se réveille. Combien de Torah et mitzvot, ce juif-là, il était en mesure de pouvoir pratiquer dans cette cellule enfermée presque 24 heures par jour. Et il a dit, même ce juif-là, il a pu trouver son Messirut Nefesh, son don de lui-même, sa lumière, son lien avec Akadosh Baruch Hu. Exactement comme le rabbi dit, même derrière les barreaux, chaque juif peut avoir la Melech Basadeh. Alors agissons de sorte, retrouvons le Melech, le Sarkel qui se trouve en nous, préparons-nous pour les fêtes de Tishri, et si Dieu veut, Hachem, il va nous amener à tous une bonne année, et même avant ça, Akadosh Baruch Hu va nous amener la délivrance finale avec la venue de Mashiach Tzidkenu.